Bonsoir mes amis. Hola, buenas tardes a todos. Bon, pour ce live, ce troisième live de cuisine en scène, je me retrouve seule. Mon ami Borja est dans le train vers Asturias. Il m'a fait faux bon cette fois-ci. Donc ce soir, pas de chanson. En revanche, je suis fidèle à mon rendez-vous et je vais vous préparer la super recette de croque-monsieur en forme de cake. Ça va être génial. Amigos, buenas tardes. Hoy, para nuestro tercer directo, me quedo solita porque mi amigo Borja me ha dejado sola, está en el tren por Asturias y entonces no va a haber canción hoy. Lo siento, no me ha dado tiempo. Entre todos los ensayos que he tenido hoy, preparar una canción para vosotros. Queridos, hoy vamos a hacer una receta de croque-monsieur en forma de pastel, en un molde así. C'est une recette vraiment super. Franchement, je vous la conseille pour ceux qui aiment bien les croque-monsieur du style bistrot, avec le bon vieux pain de mie comme on l'aime, plein de fromage, du jambon. Cette recette, elle est pour vous. Qu'est-ce qui se passe? En forme de cake, on peut la couper en tranches et comme ça, il n'y a pas besoin de faire des croque-monsieur individuels et tout. On a la taille qu'on veut pour chaque portion. C'est super gourmand, c'est génial et super pour emporter dans un Tupperware à la compagnie et grignoter entre deux répétitions. Esta receta, ¿qué tiene de tan especial? Pues estoy mirando también a la vez los comentarios por si surge algo, lo que pasa que no sé por qué no funciona. La tecnología, os digo, es una cosa, bueno. Lo siento, los comentarios tendré que verlos luego, es que sin asistentes es difícil, ¡Ah! ¡Borja me ves! Bueno, besitos. Entonces, os estaba diciendo que esta receta lo que tiene de tan especial es que por ser en forma de pastel se puede cortar del tamaño que queremos para tener porciones más grandes, más pequeñas. Se lleva en un tupper a comer rápido entre dos ensayos y para mí esta receta es un milagro salvador. Les ingrédients de la recette, tout en français d'abord, puis en espagnol. Alors, on a besoin de pain de mie. En Espagne, on a du pain de mie qui s'appelle le pan bimbo. C'est du pain de mie, alors vous l'avez blanc intégral, à vous de choisir celui que vous préférez. Moi, j'aime bien le blanc. Et celui-ci, en plus, il est 100% natural. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conservateur ni rien, c'est que des ingrédients naturels. Bon, c'est pas non plus bio, on va pas non plus pousser trop loin le bouchon, hein, mais c'est 100% naturel, donc il n'y a pas de conservateur, je vous assure. Esta receta, non, d'abord en français. Ensuite, on a besoin de tranches de jambon. Moi, j'achète les tranches fines de jambon blanc. Environ... vous verrez sur la recette originale, c'est 9 ou 8 ou 9 tranches, mais bon, vous en mettez 10, ça va. C'est environ 125 g de jambon. Et ensuite, on a aussi besoin de tranches de fromage. Choisissez le fromage que vous préférez, emmental, mozzarella, enfin bon, bref, edam, masdam, je sais pas quoi. Moi, j'utilise de l'emmental, j'en ai mis un autre aussi, queso semicurado, c'est un fromage espagnol, ça va très bien. Environ 150 g de tranches de fromage. Hi, c'est I'm glad you're watching. Good for your Spanish. Et ensuite, après le fromage, on a besoin de 2 œufs et de 200 g ou 200 ml de crème fraîche liquide entière. Sel et poivre également. Donc on va commencer la recette. Il faut d'abord préchauffer le four. Ah non, les ingrédients en espagnol, mais c'est que j'oublie, hein, sans assistant je vous dis. Donc les ingrédients en espagnol. Necesitamos
Pan Bimbo, blanco, de tipo que me encanta, que es 100% natural. No lleva nada de conservante ni nada, es solo harina y aceite de oliva. Y también un poquito de sal, supongo, en fin. 100% natural, muy bueno, muy rico. También se puede coger uno integral o con cereales o no sé qué. Cucuiza. Luego necesitamos jamón de York, en lonchas, mejor. Unos 125 gramos, algo así. Alrededor de 10 lonchas. Queso en lonchas, emmental, edam, masdamer, mozzarella, lo que queráis. Unos 150 gramos. Luego 2 huevos y 200 mililitros de nata para montar. Sal y pimienta. Vamos a empezar. Vamos a coger nuestro molde. Si es un molde que no es de silicona, hace falta engrasarlo. Pour les moules qui ne sont pas en silicone, peut-être vous devriez le graisser, c'est mieux. Ensuite, on va mettre nos tranches de pain dans le moule. Donc, en fonction de la taille du moule, vous voyez, moi je les tasse un peu. C'est environ 2 tranches et demie. Hay que poner los trozos de pan en el molde en función del tamaño de vuestro molde. Para el mío son unos 2,5. Ah, mais je perds l'image là. Je vois pas les commentaires. Je continue. Entonces, pan. Luego, des petites tranches de jambon. Une tranche, 2 tranches et une troisième qui sera pliée en 2. Ensuite, fromage. Une tranche, 2 tranches. Une demi-tranche de fromage. Bon, ça se fait à l'œil comme vous voulez. El queso, todo se hace un poquito así al ojo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre les œufs avec la crème. C'est pas compliqué, hein. Si Borja était là, il nous ferait du discours, il poserait des questions. Si estuvieras, Borja, estarías preguntando cosas, preguntando. No pasa nada. Entonces, on bat les œufs avec la crème. Batimos los huevos con la nata. On va bien, on va bien, on va bien, on va bien. Y luego a esto le vamos a añadir. Hola, Lechko. Congratulations. I'm so happy for you, eh? Very happy for you. Ok. Je continue. Sel et poivre. Tada! Poivre. Sel. Hop, on continue. Et ça, on inverse un petit peu. Tenemos que echar un poquito. Como un cuarto, algo así. Et on recommence avec le pain. Volvemos con el pan. Otro trocito de pan. Otra loncha de pan. Hola, Esther. No voy a cantar, Borja. Y hola, Ana Sofía. Hace tiempo que no nos vemos. Te hemos echado de menos con Borja. Bueno, Borja a lo mejor te ha visto, pero yo no te he visto.
Jambon, jamón, queso. Bon, comme vous le voyez, cette recette, elle est extrêmement facile, hein. Pas d'excuse pour ne pas la réaliser. Plus tard dans la soirée, je vous enverrai les photos du résultat pour que vous voyez. Esta receta es tan fácil, no hay excusas para no hacerla. Luego más tarde os mandaré las fotos. On recommence. Je perds l'image. Je suis vraiment désolée, hein, lo siento, lo del iPad todo el rato, pero es que quiero estar pendiente. On recommence. Alors, pain. Hop. Tout ça on tasse bien. Hay que empujar bien para que quepa todo. Jamón de York. Hop. Ouais, j'en ai. Celle qui reste, hein, c'est la dernière couche de jambon. Fromage. 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 Zou. Notre... Ça va permettre de créer une sorte de béchamel, même si ça n'en est pas une. Mais ça donne un peu cette texture crémeuse qu'ont les vrais croque-monsieur. Et ça nous évite de préparer une béchamel. Esto le da como al croque esta cremosidad que le da el béchamel normalmente, y como no queremos hacer un béchamel porque es una... más tiempo, y a ver, esto te da esto. Súper cómodo. On continue avec le pain, c'est notre dernière demi-tranche. Alors on va terminer avec une couche de pain. Hop. Terminamos con la última capa de pan. Y luego, ¿qué hacemos? On verse le reste de crème aux œufs là. Metemos la última parte de la nata con el huevo. Y luego la última loncha de queso, la dernière tranche de pain, on la coupe en petits morceaux pour que ça gratine. La troceamos para que gratine bien. Hop. Attendez, vous ne voyez peut-être pas avec le bol. Voilà, on répartit ça plus ou moins. Vous pouvez mettre encore plus de fromage si vous aimez bien, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite ça, on le met au four à 180 degrés, préchauffé, pendant 30 minutes. Dans la partie basse du four, de préférence, ou milieu bas. Esto lo ponemos al horno a 180 grados, el horno precalentado, en la parte baja del horno durante 30 minutos. Évidemment, je suis pas très bien. Bon bah j'ai terminé, hein. C'est fini. On va devoir se quitter déjà si tôt. Moi, est-ce que j'ai des commentaires là incroyables de gens qui sont super enthousiasmés par mon truc? Claro, todos los que tienen intolerancia al gluten, como mi amigo Borja, o que los celíacos, lo hacen con pan de molde sin gluten y ya está. O sea, esta receta está genial por eso. Les intolérants au gluten, cœliaques, etc., les gens qui ne peuvent pas manger de pain, ils le font avec un pain de mie sans gluten. Il y en a plein maintenant dans les supermarchés et il n'y a aucun souci. Aucun souci. Gracias, Borja. Mais bien sûr, Lucas, le fromage râpé.
ça marche parfaitement. C'est encore plus pratique pour mieux le répartir. Moi, j'utilise les tranches parce que souvent, j'achète des tranches de fromage pour faire des sandwichs. Je suis une grande mangeuse de sandwich. Donc, ça marche parfaitement avec du fromage râpé. Ah, ben, je suis contente que tu testes la recette, mon casse. Tu vas voir, tu vas vraiment te régaler. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait encore des questions ou des doutes? On a encore un quart d'heure devant nous. Bon, je vais peut-être pas rester une demi-heure aujourd'hui. Hein. Je vais peut-être... Mais t'es pas nulle, Isabelle. J'ai bien vu, tu as mis des petites graines de grenade dans ta salade de fruits. Ça, c'est un grand progrès. Je suis sûre que ça, tu vas voir. Enfin bon, vraiment, c'est très facile cette recette. Tu peux pas te dégonfler là. Hein, c'est pas possible. Moi, merci d'avoir assisté à mon live. Je précise, ce live, normalement, dans la mesure du possible, j'en fais un par semaine. Et puis, sinon, comme la semaine prochaine, on va danser à Valencia. Je ne vais pas pouvoir faire le live du mercredi, mais bon, dès que je serai de retour, en pleine forme et tout ça, j'en refais un. Voilà. Il faut quand même se réjouir qu'on parte en tournée. Hein. Moi, je suis bien contente. Et, amigos, os lo digo, normalmente, si hay tiempo, lo hago una vez a la semana, pero como tenemos una gira la semana que viene, nos vamos a bailar a Valencia, no podré hacer el live, lo siento. Pero bueno, cuando vuelva, con muchas ganas, hasta luego. Bueno, os voy a dejar, ¿eh? Au revoir.